Chapitre 4. À la Sainte Messe, Jésus-Christ renouvelle son incarnation. Nous avons parlé d'une manière brève et superficielle, dans le chapitre précédent, des mystères de la Messe. Expliquons-les maintenant en détail et commençons par l'incarnation. Que ce mystère se renouvelle à chaque messe, je le prouverai d'abord par le témoignage d'un maître célèbre. Citation. La Sainte Messe, dit Marchand, est une représentation vivante et parfaite, ou plutôt un renouvellement de l'incarnation, de la naissance, de la vie, de la passion, de la mort du Christ et de la rédemption qu'il a accomplie. Fin de citation. Ces paroles paraîtront étranges à plusieurs, mais après l'exposition que je vais en faire, personne n'en contestera la vérité. La divine miséricorde a mérité du genre humain une reconnaissance infinie le jour où, pour notre salut, le Verbe est descendu du ciel, et par l'opération du Saint-Esprit, s'est fait chair dans le sein de la très sainte Vierge. C'est ce mystère que le prêtre adore lorsque, aux paroles du Credo, et incarnatus est, il fait la génuflexion. En vue de pénétrer les fidèles d'une vérité si touchante, l'Église a prescrit pour le temps de l'Avent la messe roratée, ou messe des anges, qui commence par ces mots, citation, « Cieux, envoyez votre rosée, et que les nus fassent pleuvoir le juste, que la terre s'entrouvre et enfante le Sauveur. » Fin de citation. La messe entière se rapporte à l'incarnation et doit, d'une part, réveiller en nous le désir de voir naître le Sauveur du monde, de l'autre, nous exciter à la gratitude et à la joie. En effet, par ce mystère, Jésus-Christ nous a communiqué de si grandes faveurs qu'il a travaillé, tant souffert pour nous, que l'éternité ne suffirait pas pour l'en remercier, ne fût-elle qu'une longue action de grâce. Mais Jésus-Christ ne s'est pas contenté de se faire homme une seule fois. Il a trouvé, dans sa sagesse infinie, le sublime secret de reproduire, dans une nouvelle incarnation opérée sur l'autel, la satisfaction offerte une fois déjà à la Sainte Trinité. Cette incarnation, toute mystique qu'elle soit, n'est pas moins réelle que la première. Je citerai à l'appui de mon assertion le témoignage de l'Église, exprimé dans la secrète du 9e dimanche après la Pentecôte, citation. L'œuvre de notre salut s'opère aussi souvent qu'est célébrée la mémoire de cette victime. Fin de citation. La Sainte Église ne dit pas « l'œuvre de notre salut est représentée », mais l'œuvre de notre salut s'opère. Or, cette œuvre n'est autre que l'incarnation, la naissance, la passion et la mort du Christ. Saint Augustin l'atteste également, citation. « Quelle est haute, s'écrie-t-il, la dignité du prêtre, entre les mains duquel Jésus-Christ se fait homme de nouveau. Qu'il est céleste le mystère que le Père, le Fils et le Saint-Esprit opèrent par le ministère du prêtre. » Fin de citation. Saint Jean Damascène professe la même doctrine. Citation. Si quelqu'un demande comment le pain est transubstantié au corps de Jésus-Christ, je lui réponds, le Saint-Esprit couvre le prêtre de son ombre et opère comme il l'a fait dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Fin de citation. Saint Bonaventure est encore plus affirmatif. Citation. Dieu, dit-il, en descendant chaque jour du ciel sur l'autel, ne paraît pas faire moins qu'il n'a fait quand il s'est abaissé jusqu'à revêtir la nature humaine. Fin de citation. Mais écoutons Jésus-Christ lui-même. Citation. Comme je suis devenu homme dans le sein de ma très sainte mère, dit-il au bienheureux Alain de la Roche, ainsi je renouvelle mon incarnation chaque fois qu'une messe se célèbre. Fin de citation. Vous le voyez, le Verbe divin se fait chair entre les mains du prêtre, d'une façon différente évidemment, mais par une égale opération du Saint-Esprit. C'est le cas de s'écrier encore avec saint Augustin, citation, « Ô grande dignité des prêtres entre les mains desquels Jésus-Christ s'incarne de nouveau. Ô grande dignité des fidèles, pour le salut desquels le Verbe se fait chair d'une manière mystique chaque jour à la Sainte Messe. » Fin de citation. C'est surtout le cas de répéter la parole de nos saints livres. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Quelle douce consolation pour nous, hommes misérables, d'être si tendrement chéris de notre Dieu. Le pieux Thomas à Kempis nous donne le conseil suivant.
Citation. Quand vous dites ou entendez la messe, souvenez-vous que vous participez à une œuvre aussi grande, aussi admirable que si, en ce même jour, Jésus-Christ descendait du ciel et s'incarnait dans le sein de la Vierge Marie. Fin de citation. Quel ne serait pas notre bonheur si notre Seigneur revenait visiblement sur la terre? Qui ne se hâterait d'aller l'adorer et lui demander ses grâces? Pourquoi donc n'assistons-nous pas à la messe? Hélas, il n'y a qu'une réponse. Notre foi est faible et nous connaissons trop imparfaitement ce divin bienfait. Nous allons voir maintenant de quelle manière miraculeusement Jésus-Christ opère ce mystère. La foi nous enseigne que le prêtre, quand il prend l'hostie, avant la consécration, n'a entre les mains que du pain, mais que, au moment même où les paroles sacramentelles sont prononcées, ce pain, par un effet de la toute-puissance divine, devient le vrai corps de Jésus-Christ. J'ajoute que le précieux sang se trouve en même temps, par concomitance, dans ce corps sacré, car un corps vivant ne peut être privé de sang. Quel incomparable mystère! Quel monde de miracles! N'est-ce pas en effet le plus grand des miracles que du pain devenir Dieu et du vin se transubstancier au sang du Sauveur? N'est-ce pas le prodige des prodiges qu'il n'y ait plus ni pain ni vin, bien que les apparences demeurent? Car la sainte hostie et le précieux sang conservent la couleur, l'odeur, le goût que les aliments transubstantiés avaient auparavant. N'est-ce pas la merveille des merveilles que les espèces subsistent réellement sans adhérer à rien? Elles sont soutenues d'une manière surnaturelle, comme le serait le toit d'une maison, qui resterait suspendu dans les airs après la chute des murailles. N'est-ce pas une chose au-dessus de toutes les lois que le Christ, qui a la taille d'un homme, se rapetisse assez pour tenir dans une hostie, que dis-je, dans la moindre parcelle d'une hostie? Voilà ce que fait la puissance du Sauveur mise au service de son amour. Cette pensée confondait sainte Gertrude. Citation. Un jour, dit-elle, humblement prosternée pendant la messe, je disais à notre Seigneur immédiatement avant la consécration, « Ô doux Jésus, l'œuvre que vous allez accomplir est si excellente que, pauvre créature indigne, je n'ose y porter les yeux. C'est assez pour moi de m'abaisser et de me reposer dans la plus profonde vallée d'humilité que je pourrais rencontrer, en attendant que vous me donniez ma part du sacrifice qui procure la vie à tous les élus. » Le Christ me répondit, « De ton côté, aie la ferme résolution de me servir, même au milieu des plus grandes peines, afin que ce sacrifice, qui est salutaire aux vivants et aux morts, s'accomplisse dans toute son excellence. Tu auras aidé à mon œuvre. » Fin de citation. Comme sainte Gertrude, au moment de la consécration, réfléchissez au grand miracle opéré par Dieu sur l'autel. Concevez un si ardent désir de voir l'immolation de Jésus contribuer à la plus grande gloire de la Sainte Trinité et au salut des fidèles. Répétez à cette intention les belles paroles de la Sainte citation. « Ô très doux Jésus, l'œuvre que vous allez accomplir est si excellente que, dans mon indignité, je n'ose la contempler. Aussi je m'enfonce dans l'abîme de mon néant, et j'attends là ma part, quoique je ne l'ai pas méritée, car cette œuvre sera souverainement profitable à tous les élus. Ô doux Jésus, Dieu veuille que je puisse y contribuer. Je m'y emploierai de toutes mes forces, et malgré les peines les plus dures, je serai à vos côtés, afin que votre sacrifice, en servant aux vivants et aux morts, atteigne pleinement son but. Et vous, Seigneur, accordez à cet effet aux célébrants et aux assistants toutes les grâces nécessaires. » Fin de citation. Considérez combien est étendu le pouvoir de consacrer que Jésus-Christ accorde aux prêtres. Citation. La puissance de mon Père est si grande, dit notre Seigneur au bienheureux Alain de la Roche, qu'elle a créé de rien le ciel et la terre. Mais celle du prêtre est telle qu'elle fait naître le Fils de Dieu lui-même dans la Sainte Eucharistie, et que, par ce sacrement et ce sacrifice auguste, le trésor du salut passe aux mains des hommes. Fin de citation. Le Sauveur ajoute, citation, « C'est la majeure partie de la gloire de Dieu, c'est la principale joie de ma Sainte Mère, ce sont les délices des bienheureux, c'est le meilleur secours des vivants et la plus grande consolation des morts. » Fin de citation. Répétons donc les paroles de Saint Jean
Citation. Dieu, qui a tant aimé le monde, qui lui a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croiront en lui ne soient pas perdus, mais aient la vie éternelle. Fin de citation. Dieu a prouvé une première fois ce grand amour au monde quand il lui a envoyé son Fils. Chaque jour et à chaque heure, il le lui prouve de nouveau en faisant redescendre du ciel le même Verbe pour reproduire le même mystère. Par l'incarnation de Nazareth, Jésus-Christ a acquis un trésor infini de mérite. Dans celle de l'autel, il a fait participer tous ceux qui entendent ou célèbrent dévotement la messe. En voici un remarquable exemple. Il est rapporté dans les chroniques des frères mineurs que le bienheureux Jean d'Alverne offrait le divin sacrifice avec une grande ferveur et y ressentait souvent de telles douceurs spirituelles qu'il en était comme accablé. Le jour de l'Assomption de la Sainte Vierge, il devait officier solennellement. Mais à peine à l'autel, il éprouva des transports intérieurs si vifs qu'il craignit de ne pouvoir aller jusqu'au bout. Son appréhension se réalisa. Arrivé à la consécration, et considérant l'amour immense qui, de toute éternité, avait pressé Jésus-Christ de descendre du ciel pour revêtir la nature humaine, et qu'il l'avait décidé à renouveler sans cesse cette incarnation à la Sainte Messe, le bienheureux sentit son cœur se fondre, et la force lui manqua pour prononcer les paroles sacramentelles. Il dit enfin hoc es enim, sans parvenir à achever. Le père gardien et un autre religieux, l'ayant remarqué, s'élancèrent auprès de lui pour l'aider. Les assistants se tourmentaient à la pensée qu'un accident était arrivé au père. Celui-ci finit cependant par prononcer les 2 derniers mots corpus meum. Aussitôt, il vit l'osier se changer en petit enfant dans lequel il reconnut l'enfant Jésus. Le Sauveur lui dévoila la profonde humilité qui l'a poussé à se faire homme et à renouveler à la messe son incarnation. Cette révélation, anéantissant ses forces, le religieux tomba à terre, privé de sentiment. Mais le gardien et l'autre père, qui se tenaient près de lui, le soutinrent pendant que les femmes lui faisaient respirer des sels. On le rappela ainsi à la vie. Bien qu'il restât épuisé au point de ne pouvoir ni remuer les membres, ni lever les mains pour faire le signe de la croix, il acheva cependant le saint sacrifice, assisté de son supérieur. Immédiatement après, il perdit connaissance une seconde fois, et on dut le porter à la sacristie. Il avait toute l'apparence d'un cadavre, son corps était glacé, ses doigts si contractés qu'on ne pouvait les étendre. Il demeura en cet état pendant plusieurs heures. On le pleurait déjà comme mort. Lorsqu'il revint à lui, on le pria, pour l'amour de Dieu, de dire ce qui lui était armé et ce qu'il avait vu dans son extase. Il céda aux instances répétées des fidèles. Au moment de la consécration, dit-il, j'ai réfléchi à l'amour immense qui a poussé notre Seigneur à se faire homme et à renouveler son incarnation à chaque messe. Alors mon cœur est devenu comme une cire chaude et ma chair m'a semblé comme privée d'os. Je ne pouvais ni me soutenir, ni prononcer les paroles sacramentelles. Quand je les ai eues dites enfin, au prix des plus grands efforts, je vis entre mes mains, à la place de la Sainte Hostie, le doux enfant Jésus, dont un seul regard me transperça jusqu'au fond de l'âme et ôta à mon corps la force qui lui restait. Je tombai évanoui, mais je demeurai enflammé d'amour pour cet enfant divin. Le bienheureux Jean ajouta encore maints détails sur les impressions qu'il avait ressenties durant ce ravissement, et il exposa aux âmes pieuses l'amour infini que Jésus nous témoigne au saint sacrifice. Beaucoup de saints personnages ont éprouvé les mêmes consolations que Jean d'Alverne. Vous en ressentiriez vous-même d'ineffables si vous aviez la pieuse coutume d'assister à la messe. Chapitre 5. À la Sainte Messe, Jésus-Christ renouvelle sa naissance. L'Église catholique chante par toute la terre le doux mystère de la naissance de Christ. Citation. En ce jour, la suavité coulera des montagnes et les collines distilleront le lait et le miel. Fin de citation. En effet, au jour de Noël, celui qui est la source de toute douceur a tout adouci. Il a apporté du ciel la vraie joie, il a annoncé la paix aux hommes de bonne volonté, il a consolé les affligés. En un mot, par son arrivée bienheureuse, il a rempli l'univers de bénédictions. Quelle joie immense pour le Père éternel dans cette nuit
où il a vu naître de la Vierge Marie, le Fils bien-aimé qu'il a engendré avant tous les siècles. Quel délice pour le Fils lorsqu'il eut une mère sur la terre, sans cesser d'avoir un Père au ciel. Quel bonheur pour le Saint-Esprit, lorsque celui que, de toute éternité, il unit à Dieu le Père par le lien d'une indissoluble amour, s'incarna par sa coopération et réunit dans une même personne la nature divine et la nature humaine. De quelle suavité n'étiez-vous pas inondés de vous-même, ô Marie, lorsque, en contemplant Jésus, vous songez qu'il n'était pas seulement votre Fils, mais encore celui de Dieu. Combien furent privilégiés les hommes qui vivaient alors et qui purent voir de leurs yeux cet enfant de bénédiction. Comme ils durent être joyeusement émus ces bergers auxquels les anges annoncèrent sa naissance. Comme ils se hâtèrent d'aller à Bethléem et de l'adorer. Qui dépeindra l'allégresse des Israélites pieux lorsqu'ils virent poindre ce jour appelé pour leur désir, et quand la réalisation de la promesse attendue si longue leur fut annoncée par Siméon et par Anne. Bien que nous estimions hautement leur bonheur, reconnaissons que le nôtre les dépasse encore, puisque nous contemplons chaque jour, des yeux de la foi, le divin enfant Jésus, et que, de la sorte, nous participons continuellement à la joie de sa naissance. Citation. Les paroles de l'Évangile et des prophéties nous enflamment tellement, dit un saint pape, que nous semblons honorer la naissance du Sauveur, non comme un événement passé, mais comme une chose présente, car nous aussi nous entendons la communication de l'ange au berger. Citation. Voici que je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui un Sauveur vous est né. Fin de citation. Nous pouvons réellement assister tous les jours à cette bienheureuse naissance. Et il suffit pour cela d'assister à la messe où elle est renouvelée et continuée. C'est la doctrine de sainte Hildegarde. Citation. Lorsque le pain et le vin sont changés au corps et au sang de notre Seigneur, dit-elle, dans ses révélations, la naissance du Sauveur apparaît comme dans un miroir. Fin de citation. Ce témoignage confirme notre proposition et prouve assez que le ciel prend part aussi vivement à ce grand acte qu'il l'a fait il y a près de 1900 ans. Voulez-vous savoir de qui et comment Jésus-Christ naît? Écoutez saint Jérôme. Citation. Les prêtres appellent le Christ à la vie au moyen de leurs lèvres consacrées. Fin de citation. Comme si le saint docteur disait « Jésus-Christ naît des lèvres du prêtre » quand celui-ci prononce les paroles de la consécration. Le pape Grégoire XIII l'affirme de même, lorsqu'il recommande aux prêtres de dire avant de monter à l'autel, citation, « Je veux célébrer la Sainte Messe et former le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. N'est-ce pas d'ailleurs ce que l'Église nous rappelle quand elle nous ordonne de chanter le cantique que firent entendre les anges pendant la nuit de Noël? Citation. Gloire à Dieu dans les ciels et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Fin de citation. Ne vous semble-t-il pas alors que vous recevez comme les bergers le message de ces esprits célestes? Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui un Sauveur vous est né. Vous trouverez l'enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Imaginez-vous que votre ange gardien vous dise « Réjouis-toi, mon enfant, car le Sauveur va naître de nouveau pour ton salut, et tu le verras sous la forme de la Sainte Hostie. » Mais quand même votre ange gardien ne vous tiendrait pas ce langage, la foi vous enseigne que les choses se passent ainsi. Quelle joie pour vous, si vous croyez fermement. Quelle joie plus grande encore, si vous vous conduisez envers l'enfant Jésus, comme l'ont fait ceux qui ont été dignes de le contempler avec les yeux de leur corps. Nous lisons dans les anciennes légendes qu'un saint personnage voyait de temps en temps le Saint-Sacrement placé sur l'autel, ou élevé entre les mains du prêtre, prendre la forme d'un petit enfant. La vie des pères nous offre la relation d'un fait semblable qui survint pendant la messe d'un prêtre nommé Plégus. Mais ce qui apparut alors aux yeux charnels peut être contemplé chaque jour par notre œil spirituel, partout où la Sainte Messe est dite. Informé d'un prodige de ce genre avait lieu aux environs de Paris, saint Louis répondit aux personnes qui le pressaient d'aller le voir. Ceux qui ne croient pas peuvent s'y rendre. Pour moi, ce Christ vivant, je le vois tous les jours à la messe. Je cite cette réponse inspirée d'une foi profonde pour vous montrer comment nous possédons Jésus
présent sur l'autel. Présent, dis-je, non d'une manière imaginaire ou purement spirituelle, mais réellement et corporellement, et en d'autres termes, le même Jésus qui est né de la Sainte Vierge à Bethléem et qu'ont adoré les rois de l'Orient. Les accidents absolus nous empêchent de le voir physiquement, mais notre œil intérieur, éclairé par la foi, perce les voiles et nous convainc de sa présence. Les raisons pour lesquelles il se cache sont multiples. L'instinct principal est de nous donner, en exerçant si grandement notre foi, une occasion de mérite. Cependant, pour nous affermir dans cette même foi, il s'est montré en plusieurs circonstances à de pieux chrétiens et même à des juifs et à des païens. Albert Krant rapporte que Charlemagne avait combattu plusieurs années contre les Saxons qu'il voulait tirer de leurs idolâtries. Vaincus et même baptisés, ces barbares étaient continuellement excités à l'apostasie par leur duc Witiking. L'empereur se montrait pour la 12e fois en Saxe avec des troupes nombreuses. On était au temps du carême, et quand Pâques arriva, il commanda à toute son armée de se préparer avec dévotion à la réception des sacrements. La fête fut célébrée très pieusement au camp impérial. Wikiting avait un grand désir de voir la pompe du culte chrétien. Pour arriver à son but, il quitte ses habits précieux, se couvre d'un haillon, se rend seul dans le camp, et comme un mendiant, se met à demander l'aumône. Il observe de la sorte que, le vendredi saint, l'empereur et ses soldats, visiblement contrits, jeûnent rigoureusement et prient avec ferveur. Il les voit ensuite se confesser et se préparer à la communion. Le jour de Pâques, lorsque le prêtre qui offrait le saint sacrifice fut arrivé à la consécration, Witiking aperçut entre ses mains un enfant d'une incomparable beauté. À ce spectacle, une douceur inconnue se répandit dans le cœur du barbare. Pendant le reste de l'office, il ne quitta pas des yeux le célébrant, et quand les soldats allèrent à la table sainte, il le vit avec le plus grand étonnement donner à chacun d'eux le même enfant, qui était reçu de tous et consommé par chacun en particulier, sans l'être cependant de la même manière. En effet, l'aimable enfant se portait vers quelques-uns avec une joie manifeste, tandis qu'il ne voulait pas entrer dans d'autres, et se débattait des pieds et des mains, bien qu'il fût contraint de se laisser faire. Le duc ne pouvait revenir de l'étonnement où le plongeait ce mystère inouï. Après l'office, il sort de l'église, se mêle aux pauvres, et tend la main avec eux aux portes du lieu saint. L'empereur donne à chaque solliciteur, mais quand il arriva à Witiking, un des serviteurs, qui avait reconnu le duc à son doigt tordu, l'avertit. « Pourquoi, s'écria Charles, le chef des Saxons, se dissimule-t-il sous l'apparence d'un mendiant ?» Witiking, effrayé à la pensée d'être accusé d'espionnage, répondit. « Sire, n'interprétez pas en mal ma conduite. Si j'y agis de la sorte, c'est dans l'unique but d'assister librement à l'office des chrétiens. »« Qu'as-tu vu » reprit l'empereur. « Un prodit tel que je n'ai jamais rien entendu de semblable et que je ne puis me l'expliquer encore. » Alors il raconta ce dont il avait été témoin le vendredi et le samedi saint, puis ce qu'il venait de voir à la messe, et demanda la signification d'un fait si extraordinaire. L'empereur, émerveillé de ce que Dieu avait accordé à un païen endurci de voir l'enfant Jésus dans l'hostie, grâce à un signe refusé à la plupart des saints, lui dévoila le motif de la tristesse du vendredi saint, du jeûne, de la confession et de la communion. Et il toucha tellement son cœur que Witiking abjura le paganisme et reçut le baptême après s'être fait instruire. Non content de cela, il emmena avec lui des prêtres qui, peu à peu, convertirent au christianisme le duché de Saxe. Cette histoire est bien propre à raviver notre foi en la présence réelle. Le Christ rend sa beauté visible à nos yeux prévaricateurs, mais non à ceux de Dieu et de l'armée céleste. À chaque messe, il apparaît dans une telle splendeur que la Sainte Trinité en tire une gloire infinie, et que la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints en éprouvent une ineffable joie, ainsi que l'a révélé à Alain de la Roche notre Seigneur lui-même. Quand les anges voient Jésus naissant dans l'hostie, ils s'agenouillent humblement devant lui et l'adorent avec respect, comme il avait fait au pied de la crèche, accomplissant ainsi une seconde fois la prophétie appliquée par saint Paul au mystère de Noël. Citation. Lorsque Dieu introduisit son Fils sur la terre, il dit
que tous les anges l'adorent. » Fin de citation. Ces célestes esprits, ainsi que l'Église le chante dans la préface, saisis d'une frayeur respectueuse, s'unissent dans une commune allégresse pour louer et célébrer la majesté divine. Unissons-nous à eux et exaltons le doux Jésus qui renouvelle à chaque messe le même mystère afin de nous y faire participer plus largement. Aucun esprit humain ne saurait expliquer dignement une si sublime vérité. Il y faudrait la science des anges, car seules ces pures intelligences voient et comprennent les délices que procure au ciel la célébration de la messe. Nous ne pouvons concevoir la joie qu'en ressent la divinité. La Sainte Trinité, sans sortir d'elle-même, puise toute sa béatitude dans la société de ces trois personnes distinctes en une commune essence. L'Esprit Saint dit que la sagesse incréée, c'est-à-dire du Fils de Dieu, citation, elle est l'éclat de la lumière éternelle, le miroir sans tache de la majesté divine, l'image de sa bonté. Fin de citation. Ce miroir est de toute éternité devant les yeux du Père, qui s'y contemple et y goûte une félicité infinie. Il s'y retrouve ce qu'il est et ce qu'il demeure éternellement, le Seigneur grand, glorieux, intelligent, tout-puissant, beau, riche, et tout cela à un degré infini. La révélation incessante de sa fidèle image est pour lui une jouissance si suave, si parfaite, qu'elle constitue à elle seule une béatitude complète. Le même miroir immaculé fut placé de nouveau devant ses yeux à la naissance de Christ, car le Christ est recouvert de la plus noble nature humaine, paré de toutes les vertus, orné de toutes les perfections. Aussi le Père céleste éprouva-t-il à cette vue, selon notre manière de parler, de nouvelles délices, auxquelles il fit participer toute la cour céleste. C'est pourquoi, en cette nuit de Noël, les purs esprits chantèrent, de leur voix la plus suave, un hymne si mélodieux que la terre en fut ravie, et que les pieux bergers en tressaillirent d'allégresse. C'est pourquoi les chœurs célestes se hâtèrent vers Bethléem en redisant « Gloria in excelsis », se prosternèrent devant le nouveau-né et adorèrent sa divinité. Or, ce qui est arrivé une fois visiblement se renouvelle chaque jour sur l'autel, où le Fils unique de Dieu, né de la parole du prêtre, et se fait homme derechef. Sans doute, un nouveau Christ n'est pas créé, mais la présence de Jésus-Christ se multiplie. Reproduite par la vertu de la transsubstantiation, son humanité se trouve là où auparavant elle n'était pas, et demeure réellement sous les apparences de la Sainte Hostie, aussi longtemps que ces apparences se conservent intactes. Je dis aussi longtemps qu'elles se conservent saines, car dès qu'elles se corrompent, notre Seigneur se retire. Ceci est tellement vrai que, si Jésus-Christ n'existait que sous ces espèces, et qu'elles fussent détruites, il disparaîtrait avec elles, et il n'y aurait plus de Christ, ni au ciel, ni sur la terre. C'est donc le Verbe fait chair, né de nouveau de la parole du prêtre. Si ce miroir de justice est élevé par les mains sacerdotales et présenté à Dieu par le célébrant et par le peuple, quelle joie et quel délice le Père céleste n'en ressent-il pas? Certainement, elle ne le cède point à elle, à celle qu'il a goûtée dans la nuit de Noël, car dans l'un et dans l'autre cas, il a sous les yeux celui dont il a dit « C'est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis toutes mes complaisances. » Avec cette différence que le Christ d'autrefois était recouvert d'une chair mortelle, tandis qu'à présent, dans la Sainte Hostie, son glorieux corps, paré de ses plaies sacrées, comme de 5 pierres précieuses, est immortel. Autrefois, il est né corporellement, tandis qu'à présent, il naît d'une manière tout ensemble mystique et réelle. Ces délices surpassent toutes celles que le Très-Haut puise dans les louanges des anges, dans les adorations des saints, dans les bonnes œuvres des hommes, car la très sainte humanité du Christ, unie hypostatiquement à la divinité, est seule capable d'honorer, d'aimer la Sainte Trinité selon son amabilité infime. On peut s'en faire une idée par ces paroles de notre Seigneur à Sainte Meltide. Citation. « Seul, je sais et je comprends parfaitement comment je m'immole chaque jour sur l'autel pour le salut des fidèles,
ce que ne peuvent comprendre entièrement ni les chérubins, ni aucune puissance céleste. Fin de citation. Oui, Jésus-Christ seul connaît combien chaque jour, à la messe, son amour et son oblation sont agréables à Dieu. Il s'acquitte de ce double ministère de réflecteur et de victime, avec une souveraine suavité et une dilection qui surpasse toute intelligence. Le ciel entier regarde avec des yeux surpris et un cœur ravi, sans pouvoir mesurer l'étendue de la joie divine. Et comme cela se reproduit chaque jour, à chaque heure, qui pourrait dire l'effet de tant de milliers de messes? Ô mon Dieu, votre félicité me transporte, et mes désirs me résument à souhaiter qu'un tel bonheur ne soit pas troublé par l'indifférence de ceux qui assistent à cet auguste sacrifice. Je vous prie, ô Jésus, de bien vouloir, à chaque messe, aimer et réjouir la Sainte Trinité à ma place, suppléer surabondamment à l'amour que j'ai omis de lui témoigner et à la joie que j'aurais dû lui procurer. Voyons maintenant quel fruit de salut reçoit le monde pécheur de la nouvelle naissance de notre Seigneur. Isaïe prophétisait ainsi la venue du Messie. Citation. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Fin de citation. Je puis dire de même après chaque consécration, un petit enfant vient de nous être donné. Quel riche présent, quel don précieux. Cet enfant, c'est le propre du Fils, c'est le propre Fils du Père Tout-Puissant. Il arrive d'un lointain pays de joie, du paradis céleste, fertile en délices. Il en apporte d'incommensurables richesses, la grâce et la miséricorde divine, la pureté, le pardon, la rémission des peines, l'amélioration de la vie, la faveur d'une bonne mort, l'accroissement de la gloire céleste, comme aussi le bienfait de la nourriture, enfin, toutes les bénédictions divines. Il est prêt à prodiguer ces trésors à tous ceux qui entendent la messe avec piété. Considérons plus attentivement le texte d'Isaïe. Nous y découvrirons un autre enseignement. Le prophète dit expressément, citation, qu'un enfant nous est né et qu'un fils nous a été donné. Fin de citation. Que signifient ces paroles appliquées à la naissance sacramentelle de Jésus, sinon qu'il devient notre propriété avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il opère sur l'autel? Ainsi l'honneur, les actions de grâce, les satisfactions, les hommages qu'il offre à la Sainte Trinité sont à nous. Quelle immense consolation pour l'homme qui entend la messe de savoir que non seulement le saint sacrifice, mais le Christ lui-même lui appartient. Ah, si pendant la nuit de Noël, vous aviez été dans la grotte de Bethléem, vous auriez pris dans vos bras l'enfant Jésus, vous lui auriez offert à son Père en l'élevant vers lui, et en le priant d'abaisser sur vous des regards de miséricorde pour l'amour de ce Fils bien-aimé. Doutez-vous qu'il vous eusse comblé de ses grâces? Eh bien, faites de même à la messe, surtout pendant l'Avent et au temps de Noël. Marchez en esprit vers l'autel, prenez Jésus dans vos bras et offrez-le à son Père. Il reste encore à traiter dans ce chapitre un point très important, à savoir que non seulement le Sauveur naît sur l'autel d'une manière mystique, mais qu'il y prend en outre une forme si humiliée qu'elle étonne le ciel et la terre. Sa première incarnation et sa première naissance sont décrites par saint Paul, en termes précis. Citation. Mes frères, dit le grand apôtre, vous devez penser ce qu'a pensé Jésus-Christ, lui qui, étant en la forme de Dieu, n'a pas regardé comme une usurpation de s'égaler à Dieu, et qui s'est néanmoins anéanti lui-même, en prenant la forme d'esclave, devenant semblable aux hommes, et étant, à cause de son extérieur, estimé pour tel. Il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Fin de citation. Or, quiconque réfléchit à la naissance mystique du Sauveur y trouve une humiliation plus grande encore. Car, si à Bethléem, il était semblable aux autres enfants, disons mieux, s'il avait la forme du plus beau des enfants, sur l'autel, il s'anéantit sous l'apparence du pain. Qui entendit jamais parler d'un tel abaissement? Ah, Jésus-Christ peut dire ici avec le roi prophète, citation, je suis un ver de terre, et non pas un homme, un objet de moquerie pour les hommes et de mépris pour le peuple. Fin de citation.
Qui prend garde à cette humble parcelle? Qui l'adore? Qui lui rend les honneurs divins? Hélas, presque personne. Oh, comme notre Seigneur s'abaisse, comme il se dérobe aux honneurs dus à sa présence. Où est sa gloire? Où est sa toute-puissance? Où cette imposante majesté qui fait trembler la cour céleste? Il a renoncé à tout cela pour se livrer au mépris. Il est le Verbe de Dieu, et il ne peut prononcer la moindre parole. Il a étendu le firmament, et il ne peut remuer ni le pied, ni la main. L'univers entier ne peut le contenir, et il a pris la forme d'une petite hostie, dans laquelle il est emprisonné. Au ciel, il est assis sur son trône, sur nos autels, il est gisant, lié comme l'agneau du sacrifice. Quel anéantissement! Quel incomparable amour que celui qui a réduit en cet état le divin amant de l'âme humaine! Ce n'est pas tout. Il s'assujettit à la volonté de chaque prêtre, et non seulement de ceux qui sont pieux, mais des indifférents et des tièdes, s'abandonnant entre leurs mains au point qu'ils peuvent disposer de lui selon leur bon plaisir. Chose plus étonnante encore, il ne refuse pas d'être béni par eux, quoique, d'après saint Paul, citation, celui qui reçoit la bénédiction soit inférieur à celui qui la donne. Fin de citation. Comment le Christ, qui est infiniment supérieur au prêtre, consent-il à être béni par lui? Cependant, c'est un fait. Le prêtre bénit la Sainte Hostie après la consécration, alors qu'elle est devenue le vrai corps et le vrai sang du Sauveur, et cela jusqu'à 15 fois. Lorsque Jésus aborda Jean sur les rives du Jourdain, le précurseur refusa de le baptiser. Citation. C'est moi, lui répondit-il, qui doit être baptisé pour vous, et vous venez à moi? Fin de citation. Grande et effrayante leçon pour les prêtres. Seigneur Jésus, devrait-il dire au Sauveur, c'est à moi à être béni par vous, et c'est vous qui voulez recevoir la bénédiction d'un pécheur? Sans doute. Ce n'est point comme un homme que le prêtre trace le signe de la croix sur la Sainte Hostie. Non, c'est la bénédiction de Dieu le Père qu'il prononce. Il n'en est pas moins surprenant que Dieu se serve d'un homme pour bénir la plus sainte des holocaustes. Pourquoi le Sauveur s'humilie-t-il ainsi? Écoutez et admirez. Une des raisons principales est de désarmer le courroux de Dieu, et de conjurer le châtiment qui menace le pécheur. Il n'est pas de meilleur moyen d'apaiser son ennemi que de s'humilier devant lui en implorant son pardon. Nous en avons un remarquable exemple dans l'histoire de l'impie Achab. Élie avait annoncé à ce prince que le Seigneur, juste vengeur de ses crimes et de ceux de sa famille, le punirait par une mort violente, lui, sa femme et ses enfants, qu'aucun d'eux ne serait enseveli, mais que leur corps serait dévoré par les corbeaux et les chiens. À la nouvelle de cet arrêt, Achab déchire ses habits royaux, revêt un cilice, s'enveloppe d'un sac grossier et s'éloigne en baissant la tête. Alors Dieu dit à Élie, citation, « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? » Oui, répond le prophète. Le Seigneur reprit, « Parce qu'il s'est humilié à cause de moi, je ne lui ferai pas de mal pendant sa vie, et ce n'est qu'à sa mort que je m'en vengerai sur sa maison. » Fin de citation. Si ce roi impie, dont on témoignage des saints livres, le pareil n'a jamais existé, a, par son humilité, amené le Dieu Tout-Puissant à revenir sur la peine sévère prononcée contre lui, que n'obtiendra pas du Père céleste l'extrême abaissement de Jésus. L'état auquel il se réduit pour les pécheurs, qui par leur malice et leur orgueil ont encouru un châtiment trop mérité, n'est-il pas 1000 fois plus touchant que celui d'Achab? Il dépouille son vêtement de gloire pour se cacher sous l'apparence de la Sainte Hostie, comme sous un dur cilice. Il ne s'éloigne pas en baissant la tête, mais il se tient sur l'autel, dans l'attitude d'un ver de terre, et du fond de son cœur, il conjure son Père, avec des cris suppliants, de nous pardonner et de nous épargner. En présence d'un tel spectacle, Dieu ne dira-t-il pas à ses anges, « Avez-vous vu comment mon fils s'est humilié devant moi ?» Et les anges ne me répondraient-ils pas, « Oui, Seigneur, nous sommes confondus de tant d'abaissements. » Puisque mon fils est anéanti de la sorte pour l'amour des pécheurs, ajoutera le Père céleste, je retiendrai ma colère, et quelles que soient les iniquités du monde, je ne pourrai me résoudre à sévir.
Ah, n'en doutons pas. Si le Dieu juste épargne la vie du coupable, ou ne le punit point dans la mesure de ses méfaits, cela vient que le coupable, ayant entendu souvent la Sainte Messe, a participé à l'amende honorable du Sauveur, qui s'est humilié à sa place. Soyez reconnaissants à cette adorable victime, chrétien, et dites-lui du fond du cœur, louange et honneur vous soient rendus, très doux Jésus, pour l'amour qui, à chaque messe, vous fait descendre du ciel, amour qui, changeant en votre chair et en votre sang le pain et le vin, vous tient captifs sous les viles apparences, désarme ainsi la colère de votre Père, et nous obtient la rémission de la peine attachée à nos péchés. Pour cet inestimable bienfait, nous vous remercions du fond de notre cœur. Nous vous louons, nous vous exaltons, nous vous bénissons, nous vous glorifions de toutes nos forces, et nous prions l'armée céleste de supplier, en s'unissant à nous, à l'insuffisance de notre action de grâce. Nous vous supplions encore d'ouvrir les yeux de notre esprit, afin que, connaissant de mieux en mieux ce doux mystère, nous puissions l'honorer plus dignement et l'appliquer à notre salut.